Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo dans laquelle je vous présentais le poisson molly de manière assez furtive et surtout avec les éléments essentiels pour en faire l'acquisition de cette vidéo de la série des poissons mangeurs d'algues. Venez par là, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. D'abord, excusez-moi si je dois le faire pour le retard de la sortie de cette vidéo. Il y a eu des petits agencements qui ont dû être faits. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Néanmoins, la vidéo est là. Alléluia. Qu'est-ce que je peux dire de ce poisson? Alors, il y a une théorie et il y a une pratique. Vous allez voir que dans la théorie, donc, c'est un poisson qui est originaire d'Amérique du Sud et centrale à la base, avec certains critères de paramètres d'eau qui sont demandés à l'état sauvage. Mais je vous passerai sur ces détails que vous pouvez trouver partout sur Internet, étant donné que tous les spécimens, quasiment tous les spécimens que vous allez trouver sur le site masterfish.fr ou d'ailleurs ailleurs, sont principalement tous issus de reproduction en captivité. En tout cas sur Masterfish, c'est sûr que oui. Donc en gros, les paramètres de maintenance seront exactement les mêmes que pour quasiment tous les poissons exotiques, à savoir que tu maintiens l'eau dans les 24 degrés avec de l'eau de robinet qui est filtrée et qui a reçu un conditionneur à l'introduction ou ce que vous avez laissé reposer 24 heures minimum. Voilà, donc c'est des conditions de maintenance similaires. L'avantage de ces poissons, parce que je les ai mis dans la catégorie des mangeurs d'algues, oui, 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 ce sont des brouteurs d'algues. Alors déjà, il faut vraiment savoir que il n'y a aucun poisson sur Terre qui va te faire le ménage dans ton aquarium à ta place. Ça, je le redis à chaque fois parce que on l'entend encore trop souvent ou on le voit encore trop souvent. Les poissons mangeurs d'algues peuvent faire le travail à ta place. Non, il te faudra quand même faire des changements d'eau si tu fais une aquariophilie traditionnelle et avoir un filtre. Comme là, hop, là, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc t'as pas besoin non plus d'un matériel, d'un suréquipement. Voilà. Néanmoins, la maintenance en aquariophilie naturelle est aussi faisable, il n'y a pas de souci. L'avantage de ces poissons-là, c'est quoi? C'est la robustesse. Alors j'ai dit que c'était des conditions de maintenance identiques aux autres poissons exotiques. Si tu as déjà des poissons exotiques dans ton aquarium, t'as pas de contre-indication avec les autres poissons, t'as pas de grosses contre-indications, à savoir que bon, c'est des poissons d'ensemble qui occupent la zone plutôt médiane et supérieure de l'aquarium, ils vont aussi au fond. C'est des poissons très faciles en réalité, voilà. C'est l'équivalent du guppy en plus gros, j'ai envie de te dire, à la différence qu'il mange un peu plus d'algues. J'aurais pu aussi mettre le guppy dans les mangeurs d'algues parce qu'il mange des algues, sauf que le molly est réputé comme étant beaucoup plus brouteur d'algues. Donc il n'hésite pas à aller sur les feuilles et à grappinouiller les différentes algues qu'il peut y avoir, parce qu'il a un besoin de végétal dans son alimentation. Vu qu'on parle d'alimentation, je te fais une petite parenthèse pour te dire que donc il a besoin de végétal. Alors dans sa bouffe, regarde, à peine je bouge le truc, hop, ils arrivent. Là, on peut voir par exemple, vous pouvez donner de la spiruline ou d'autres éléments à base de végétaux, hop, dans vos poissons. Hop là. À noter que oui, l'alimentation pour poissons, idéalement, vous mettez des granulés, pas des paillettes, parce que d'une manière générale, les granulés contiennent plus d'éléments nutritifs. Alors là, tu vois, comme mon bac dispose d'énormément de lentilles d'eau qui ne sont pas gênantes, rassurez-vous. La nourriture met un certain temps à couler, mais vous allez voir que ça va pas tarder à descendre et qu'ils vont se jeter dessus comme des morphalous. Alors, en poussant un peu plus loin le côté de l'alimentation, si on peut aller plus loin, alors c'est pas nécessaire d'aller aussi loin que ce que je suis en train de dire évidemment. Vous pouvez donc, là je vous présente des petits granulés, hop, tu vois. Alors cela, ça vient de chez Tropica avec des probiotiques. Vous avez d'autres types de nourriture que je vous ai déjà présenté, par exemple la nourriture du docteur Bassler, qui est aussi très très bonne. Voilà, donc la bouffe à base de probiotiques. Moi, j'en ferai une vidéo spéciale. J'en avais déjà fait une. Bon, là, je pourrais en faire une spéciale. Voilà, mais d'une manière générale, honnêtement, voilà, ça on va dire, c'est le top. Donc évidemment, pour tous vos poissons exotiques, privilégiez les granulés plutôt que les paillettes, ou voilà, ou encore mieux, les granulés à base de probiotiques. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des probiotiques, je vous renvoie à une vidéo que j'avais déjà faite à ce sujet. Néanmoins, franchement, vous n'êtes pas obligé de vous embêter. Les mollies sont des poissons très très faciles. Très très facile de maintenance, ils acceptent quasiment tout type de nourriture, même la nourriture vivante si ça vous fait plaisir, des petits vers de temps en temps. Voilà, et ceux-là, alors là, ceux-là j'en suis vraiment vraiment fan. Regarde-les, l'élégance. C'est des mollies lyres
que vous pouvez trouver sur le site masterfish.fr. D'ailleurs, regarde, tu vois, regarde comment ils étaient en train de se précipiter sur la bouffe. Là, il a capté qu'il y avait à bouffer par là. N'hésitez pas à vous rendre sur le site masterfish.fr. Vous avez le code Pascal Régal qui est encore valable quelques semaines. Donc n'hésitez pas à en profiter et à le partager massivement. Vous tapez Pascal Régal au moment de régler votre commande et vous avez une grosse réduction. Le site Masterfish que je recommande, hein, franchement, honnêtement, pour moi, je leur dis à chaque fois, mais c'est la vérité. À mes yeux, pour l'instant, en tout cas, c'est le meilleur commerce de poissons francophones. On a vraiment de la chance de les avoir. Ils ont un service client qui est au top. Si vous avez besoin de renseignements, ils vous les donnent. Regardez comment ils sont trop beaux. Ils sont en train d'essayer de. Tu vois, ils ont capté que la bouffe se trouve là. Regarde, hop. Voilà, comme quoi la barrière de lentilles n'est pas un obstacle à leur alimentation. Soyez rassurés. Regarde, hop. De toute façon, au bout d'un moment, ils finissent par couler. Regarde-les, tu vois. Et après, ils y vont. Regarde-les comment ils sont beaux. Hop, regarde là, ça tombe. Regarde, t'inquiète pas que, hop, ils ont capté. T'as vu? Et voilà. C'est génial. Là, vous avez des petits dépôts. N'y prêtez pas attention. Moi, je suis particulièrement fan. Sinon, ça peut se nettoyer. Voilà. Et sinon, le filtre en viendra à bout dans quelques temps. Il n'y a pas de souci avec les dépôts. Ça fait une sorte de mini-vase. Ça, c'est une question d'esthétique. Sinon, vous pouvez utiliser des cloches qui siphonnent un peu le gravier ou quand vous faites vos changements d'eau. Voilà, je trouve ces poissons extrêmement élégants. C'est des mollies lyres. Regarde leur voile, comment elles sont très belles. Tout comme les guppies, j'ai cité au début guppies, c'est-à-dire que c'est des poissons qui sont très prolifiques, donc très faciles au niveau de la qualité de l'eau et très faciles au niveau de la reproduction. Néanmoins, par rapport aux guppies, il leur faudra un litrage un peu plus conséquent. Disons qu'il faudrait, j'aime pas trop forcément parler en litrage parce que tu peux avoir des fois des aquariums qui sont extrêmement hauts et pas très larges. Je dirais qu'il faut une façade qui fait entre 80 et 100 cm de long. C'est une bonne base pour avoir des mollies. Donc on peut dire qu'entre 80 et 120 litres, c'est une bonne base pour commencer des guppies. Voilà, des mollies, pardonnez-moi, parce qu'on est dans la thématique des mollies que vous voyez là. Regarde-les comment ils sont magnifiques. Regarde la blancheur de ces poissons. Ils sont trop beaux. Donc je vous ai parlé de l'alimentation, je vous ai parlé de la température, c'est des températures tropicales. Vous pouvez les maintenir avec des espèces un peu plus fraîches. Donc si vous avez un aquarium d'ensemble tropical ou un aquarium, voilà, il n'y aura aucun souci à les maintenir à des températures tropicales. Néanmoins, vous pouvez les maintenir à des températures plus fraîches. Alors ceux-ci viennent de reproduction captivité, donc il faut dans les 24 degrés, 22, 24, voire 25, 26, ça posera aucun souci. En réalité, ils s'accommodent très très bien de plusieurs types de températures, mais vous pouvez même descendre un petit peu plus bas. Disons que sur des périodes pas trop longues, 18-19, cela peut se gérer, bien que, attention, c'est pas, comment dire, c'est pas la maintenance idéale, hein. Donc c'est la maintenance idéale, c'est, on va dire, du 22-24 degrés, voilà, tropical, ou même tu vois, tu tranches, tu dis 25, voilà, c'est comme un aquarium tropical normal. Bien que un petit peu plus frais, bon, ça va pas leur faire de mal, mais néanmoins, moi je vous recommanderais toujours d'utiliser des températures tropicales. C'est de là c'est comme ça qu'ils sont reproduits et tout, et que leur métabolisme fonctionne très bien. Donc au niveau de la bouffe, je vous en ai parlé. Donc ça accepte tout. Finalement, pour résumer, c'est un poisson qui est extrêmement mignon et qui participe activement à la désaffection des algues de votre aquarium, sachant que évidemment il n'y a aucun animal qui fera le travail à votre place. Néanmoins, ce sont des bonnes aides, des bonnes auxiliaires, comme on dit, des excellents auxiliaires de nettoyage des algues. Et donc ils mangent des algues parce qu'ils en ont tout simplement besoin dans leur alimentation. Et donc si vous n'avez pas suffisamment d'algues dans votre aquarium, cela peut arriver, tant mieux, si j'ai envie de te dire, c'est une bonne chose. N'hésitez pas à complémenter donc avec de la spiruline ou une alimentation végétale qui comblera leurs besoins végétaux. Voilà, si vous voulez vraiment prendre soin au top du top, voilà. Après, vous pouvez donner quasiment tout type de paillettes, hein. Ils sont vraiment pas compliqués comme poissons. Mais bon, offrons à nos animaux ce qu'il y a de meilleur, sachant qu'ils sont en captivité. Donc voilà, c'est nous qui devons en prendre soin. Ils n'ont pas trop le choix, contrairement à la nature où ils ont plus de possibilités. Ils ont aussi plus bon, je vais pas faire un débat, mais la nature, c'est pas forcément la maintenance idéale, entre guillemets. Enfin, je sais pas si on peut parler de maintenance. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois en captivité, ils sont beaucoup plus chouchoutés que dans la nature, hein. Même si dans la nature, c'est une autre vie. En captivité, voilà, on leur donne à manger à heure fixe, de la bonne bouffe qui tombe et tout. Mais néanmoins, essayons d'en prendre le plus soin possible, alors que dans la nature, ils peuvent se faire grailler à tout moment par un concurrent. Il peut y avoir, par rapport à un prédateur. Regarde comment ils mangent tout, hein. Il y a rien qui va rester, hein, je peux te le dire, hein. Ils vont tout manger.
Donc moi au niveau de l'alimentation, je varie un petit coup de... Puisque là j'ai franchement pas beaucoup d'algues, hein, comme la com est très plantée, donc bon, bah, de temps en temps je donne du végétal, voilà, de l'animal, plutôt des granulés, j'avoue, c'est un peu mieux pour eux, quoi, voilà. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site et à choisir tout type de molly. Mais il y en a qui sont juste magnifiques. Mais quand je te dis magnifique, tu en as de toutes les couleurs, tu en as pour tous les goûts. Donc voilà, que dire de plus, c'est un poisson vraiment pour les débutants. Très beau, très facile et voilà quoi. Moi je trouve ce poisson très élégant celui-là, le blanc lyre, là, regarde-le là, regardez-le avec ses superbes nageoires. Wow. T'as aussi les Xipho qui sont dans une catégorie de poissons un petit peu de taille supérieure. D'ailleurs, sur Masterfish, ils ont une espèce de Xipho qui est juste magnifique. Le Xipho Kohaku. C'est une. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux! J'hésitais tellement entre les deux. Mais par rapport à la taille de l'aquarium, bon, allez, je me suis dit, le molly sera meilleur. Voilà, là, il fait 80 de long. Donc le molly sera plus à l'aise que le Xipho. Il faut un litrage un peu plus supérieur quand même. Voilà les potines et potos. J'espère que je vous ai vraiment donné envie de vous mettre à cette espèce de poisson. Et surtout, n'hésitez pas à profiter du bon de réduction Pascal Régal sur le site Masterfish. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand vous faites une commande chez eux, donc les livraisons comme d'habitude, c'est irréprochable. Vous avez un kit d'acclimatation gratuit, un kit d'acclimatation goutte à goutte. Donc là, voilà, encore une fois, je vous renvoie vers mes vidéos précédentes dans lesquelles j'en ai longuement parlé, voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre massivement et à profiter de cette super affaire en cette début d'année 2023 pour laquelle je vous souhaite le meilleur sur chaque point de vos vies. Le meilleur. Allez, à bientôt dans d'autres vidéos et je vous assure que les prochaines, ça va donner de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. À bientôt les amis.